Bonjour. Dans cette vidéo, nous vous proposons 9 expressions françaises courantes accompagnées de 5 exemples amicaux et conversationnels pour chacune. Vous allez découvrir leur signification et leur utilisation dans des situations de la vie de tous les jours. Ces expressions vous aideront à enrichir votre vocabulaire et à vous familiariser avec des aspects essentiels de la langue française. Voici les expressions présentées dans cette vidéo. 1. Mettre les pieds dans le plat. 2. Faire la sourde oreille. 3. C'est le pied. 4. Pratiquer la langue de bois. 5. Les murs ont des oreilles. 6. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. 7. C'est tiré par les cheveux. 8. Ça me prend la tête. 9. La moutarde me monte au nez. Mettre les pieds dans le plat. Utilisé lorsqu'une personne parle de manière directe et maladroite sur un sujet délicat ou sensible sans prendre en compte les conséquences. Hier, pendant le dîner, Pierre a mis les pieds dans le plat en demandant à Julie pourquoi elle avait été licenciée. J'ai préféré ne rien dire pendant la réunion pour éviter de mettre les pieds dans le plat et créer des tensions. Il a vraiment mis les pieds dans le plat en critiquant le cadeau d'anniversaire de Marie. Ne t'inquiète pas, je ferai attention à ne pas mettre les pieds dans le plat lors de la discussion sur ce sujet délicat. Sophie a malheureusement mis les pieds dans le plat en posant des questions sur la séparation de Marie et Thomas. Au fait, comment s'est passée la rencontre avec tes beaux-parents hier soir? Ça a été un désastre. J'ai mis les pieds dans le plat en mentionnant leur divorce avant de réaliser que c'était un sujet sensible pour eux. Tu sais, j'ai vu Marie aujourd'hui, et elle m'a demandé pourquoi tu ne venais plus aux soirées. Oh non! Pourquoi as-tu mis les pieds dans le plat? Je voulais attendre le bon moment pour lui en parler. J'ai vu Thomas aujourd'hui et je lui ai demandé pourquoi il avait rompu avec Marie. Il m'a dit qu'elle l'avait trompé. Oh non, tu as mis les pieds dans le plat. C'était une question délicate à poser, tu aurais dû être plus prudente. Je sais, j'ai été maladroite. J'aurais dû y réfléchir avant de lui poser cette question. Faire la sourde oreille. Utilisé pour décrire une personne qui refuse d'écouter ou d'entendre ce que les autres lui disent, souvent par ignorance ou pour éviter une responsabilité. J'ai essayé de lui parler de ses problèmes, mais il fait la sourde oreille et préfère les ignorer. Lorsque je lui ai demandé de ranger sa chambre, il a fait la sourde oreille et est sorti avec ses amis. Le professeur a demandé aux élèves de faire leurs devoirs, mais certains font la sourde oreille et ne les font pas. Je lui ai parlé de mes inquiétudes, mais elle a fait la sourde oreille et n'a pas répondu à mes questions. Au lieu de faire la sourde oreille, il devrait écouter les conseils de ses parents. Tu n'as pas entendu ce que Pauline t'a dit à propos de la fête ce week-end? Non, je fais souvent la sourde oreille, quand elle commence à se plaindre des mêmes choses encore et encore.
J'ai essayé de te parler de ce problème au travail, mais tu fais la sourde oreille depuis des jours. Désolé, je ne voulais pas ignorer tes préoccupations, j'étais juste très occupé. Parle-moi en maintenant. Je t'ai dit que je me sens dépassée par toutes les tâches au travail, mais tu n'as même pas réagi. Désolé, je n'ai pas fait exprès de faire la sourde oreille. Je suis là pour t'écouter, raconte-moi tout. C'est gentil de ta part. En fait, je me sens submergée par les responsabilités et j'ai besoin de conseils. C'est le pied. Utilisé pour exprimer un grand plaisir ou une satisfaction intense concernant une situation ou une expérience. Ce voyage à la plage était le pied. On a vraiment passé un moment incroyable. J'ai adoré cette comédie musicale, c'était le pied du début à la fin. Passer du temps avec mes amis, écouter de la musique et danser, c'est le pied pour moi. Quand j'ai obtenu cette promotion, c'était le pied absolu. Voir ma famille réunie autour de la table pour les fêtes, c'est le pied pour moi. Comment était ton voyage à Paris? Incroyable. J'ai adoré chaque instant, visiter la tour Eiffel et flâner le long de la Seine, c'était le pied absolu. Comment était ta journée à la plage hier? C'était le pied. Nous avons fait du surf toute la journée et terminé avec un barbecue sur la plage. J'ai réservé nos billets pour le festival de musique cet été. C'est le pied. J'ai tellement hâte, ce sera une expérience incroyable. Exactement, ça va être génial de profiter de la musique et de l'ambiance festive. Pratiquer la langue de bois. Utilisé pour décrire une personne qui utilise des discours vagues, ambigus ou politiquement corrects pour éviter de répondre directement aux questions ou de donner des informations claires. Lors de l'interview, le politicien a pratiqué la langue de bois et n'a pas répondu aux questions difficiles. Le directeur a évité de donner des explications claires sur la situation de l'entreprise en pratiquant la langue de bois. Les responsables ont pratiqué la langue de bois lorsqu'on leur a demandé des détails sur la réorganisation de l'équipe. Le porte-parole a utilisé des termes vagues pour pratiquer la langue de bois et esquiver les questions des journalistes. J'ai remarqué que le vendeur pratiquait la langue de bois lorsqu'on lui demandait des informations sur le produit. Qu'est-ce que ton patron t'a dit concernant la réduction des heures de travail? Il a pratiqué la langue de bois en utilisant des termes vagues, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire.
J'ai demandé à notre patron pourquoi il a pris cette décision, mais il a pratiqué la langue de bois. C'est typique de lui, il évite toujours de donner des réponses claires. J'ai essayé de parler à notre patron du manque d'organisation au bureau, mais il a évité de répondre directement. Il a encore pratiqué la langue de bois. Il ne veut probablement pas reconnaître les problèmes. C'est sûr, il préfère éviter les confrontations plutôt que de chercher des solutions. Les murs ont des oreilles. Utilisé pour rappeler aux personnes qu'elles doivent faire attention à ce qu'elles disent, car il pourrait y avoir des oreilles indiscrètes qui écoutent ou des personnes qui écoutent en secret. Fais attention à ce que tu dis, tu sais ce qu'on dit, les murs ont des oreilles. Lorsque nous parlions de notre surprise pour l'anniversaire de Thomas, quelqu'un a dit que les murs ont des oreilles. N'oublie pas que nous sommes dans un lieu public, et que les murs ont des oreilles. Dans les affaires, il faut se méfier car les murs ont des oreilles et les secrets peuvent être divulgués. Même si nous sommes seuls, il vaut mieux se rappeler que les murs ont des oreilles. Je vais te dire un secret, mais promets-moi de ne pas le répéter. Bien sûr, tu peux me faire confiance, mais rappelle-toi que les murs ont des oreilles. Tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu hier. Fais attention, les murs ont des oreilles, alors dis-moi tout à l'abri des regards indiscrets. As-tu entendu parler des rumeurs sur le nouveau projet secret de l'entreprise? Fais attention à ce que tu dis. Les murs ont des oreilles. On ne sait jamais qui peut écouter. Tu as raison, mieux vaut ne pas parler de choses confidentielles ici. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Utilisé pour désigner une évidence évidente ou une vérité qui est claire et visible pour tout le monde. Il a essayé de nier qu'il était en retard, mais c'était évident, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je ne comprends pas pourquoi il fait semblant de ne pas être jaloux, c'est évident, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Elle dit qu'elle n'a pas pris le dernier morceau de gâteau, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle l'a fait. Il prétend ne pas aimer cette série, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il est un grand fan. Je ne peux pas croire qu'il n'y avoir cassé le vase, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il en est responsable. Sophie prétend qu'elle n'est pas amoureuse de Maxime, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle ment. Mais oui, tout le monde le sait, c'est évident. Thomas prétend qu'il n'a pas cassé la vitre,
mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il en est responsable. Oui, c'est évident. Il devrait juste avouer au lieu de nier. Sophie prétend ne pas être amoureuse de Marc, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle est. Oui, tout le monde le sait, ils sont tellement mignons ensemble. Exactement, ils ne peuvent pas cacher leur amour, c'est évident. C'est tiré par les cheveux. Utilisé pour exprimer le fait qu'une explication, une hypothèse ou une justification est peu plausible, improbable ou difficile à croire. Son excuse pour ne pas venir à la fête était vraiment tirée par les cheveux. Je suis sûr qu'il ne voulait tout simplement pas y aller. Je trouve que son raisonnement pour justifier ses actions est vraiment tiré par les cheveux, ça n'a aucun sens. La théorie qu'ils ont proposée pour expliquer l'étrange incident était complètement tirée par les cheveux, personne n'y croyait. Elle a essayé de convaincre tout le monde qu'elle était malade, mais sa voix normale indiquait que c'était vraiment tiré par les cheveux. J'ai trouvé son alibi vraiment tiré par les cheveux, il n'y avait aucune preuve pour le soutenir. J'ai entendu dire que la raison pour laquelle Marion n'est pas venue à la fête était qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres. Vraiment? Ça me paraît complètement tiré par les cheveux. J'ai entendu dire que Pierre avait un alibi pour la nuit du vol. Vraiment? Son alibi semble un peu tiré par les cheveux, si tu veux mon avis. Thomas m'a dit qu'il était en retard à cause d'une panne de voiture, mais je trouve cette excuse un peu tirée par les cheveux. Moi aussi, c'est la deuxième fois qu'il utilise cette excuse ce mois-ci. On dirait qu'il essaie de se couvrir avec des explications peu crédibles. Ça me prend la tête. Utilisé pour exprimer une frustration, une irritation ou un agacement face à une situation ou une personne qui provoque des soucis ou des préoccupations. Les retards fréquents des transports publics me prennent la tête chaque matin. Le comportement irrespectueux de cette personne me prend la tête, je n'ai pas envie de la revoir. Les problèmes techniques récurrents avec cet ordinateur me prennent la tête, je vais devoir en acheter un nouveau. Les contraintes de dernière minute au travail me prennent la tête, je suis épuisé. J'ai essayé de régler ce problème, mais ça me prend la tête car rien ne fonctionne comme je le souhaite. Les bouchons sur l'autoroute ce matin m'ont vraiment pris la tête. J'ai failli être en retard au travail. Je te comprends, les embouteillages peuvent être tellement frustrants. Les retards des transports publics me prennent la tête,
Je suis toujours en retard au travail. Je comprends, ces problèmes me prennent aussi la tête. Essayons de trouver une solution. Les embouteillages quotidiens me prennent la tête. Je perds tellement de temps dans ma voiture. Je te comprends, ça me prend aussi la tête. Les transports en commun seraient une meilleure option. Oui, tu as raison, je vais essayer de trouver une alternative plus pratique. La moutarde me monte au nez. Utilisé pour décrire une situation où une personne commence à ressentir de la colère ou de l'irritation face à une situation ou un comportement qui la met mal à l'aise. Quand il a commencé à se moquer de moi, la moutarde m'est montée au nez et j'ai dû me retenir pour ne pas exploser. Chaque fois qu'elle m'interrompt, la moutarde me monte au nez, mais je garde mon calme pour éviter une dispute. Quand j'ai vu qu'il avait pris mon téléphone sans permission, la moutarde m'est montée au nez et je lui ai demandé de le rendre immédiatement. Les commentaires désobligeants de certains collègues me font monter la moutarde au nez, mais j'essaie de ne pas les laisser affecter mon humeur. Quand il a prétendu ne pas être responsable de l'erreur, la moutarde m'est montée au nez car je savais qu'il était coupable. Tu ne croiras pas ce que Marc a fait hier soir à la soirée. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a pris ma dernière part de pizza sans me demander, la moutarde m'est montée au nez, et je lui ai dit ce que je pensais vraiment. Tu ne croiras jamais ce que Julie a dit sur moi en public. Je comprends pourquoi la moutarde te monte au nez. Parle-lui de tes sentiments et clarifie les choses. Quand il a commencé à se moquer de moi devant tout le monde, la moutarde m'est montée au nez, mais j'ai gardé mon calme. Tu as bien fait de rester calme, ne lui donne pas le plaisir de te voir réagir. Oui, je ne vais pas lui donner la satisfaction de me voir en colère. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos linguistiques et culturelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour le français. Ensemble, explorons les merveilles de cette belle langue.